Salut Parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose, victoire très courte, 1-0 face à Angers. Le Paris Saint-Germain qui ont cherché la victoire, les 3 points. Le Paris Saint-Germain qui ont fait 2 matchs sans encaisser un but, tant mieux. Et 2 matchs qui ont cherché une petite victoire très courte, 1-0. Mais je voyais le Paris Saint-Germain s'imposer large de victoire, au moins un petit 3-4-0. Mais en fin de compte, ce soir, encore un petit victoire, 1-0. Mais bon, ce qui compte, c'est chercher la victoire et les 3 points pour le PSG. L'essentiel, c'est le principal. Et en tout cas, je passe une bonne soirée, je suis content. Et ça fait plaisir le revoir jouer à domicile au Parc des Princes. Et ça m'a trop manqué. Ça fait plaisir de le revoir jouer à domicile au Parc. Et sinon, que dire, Kvaratskhelia, pardon, qu'il était absent ce soir, qu'il n'a pas joué et qu'il a senti, enfin, qu'il a eu une gêne musculaire. Bon, je ne sais pas s'il sera là pour le prochain match, c'est pas sûr, mais on verra bien. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que c'est pas trop grave, mais on verra s'il sera là pour le match, on verra bien. Et João Neves qui fait son retour, après qu'il était suspendu pendant 2 matchs, et ça fait plaisir de le revoir, João Neves. Bon, il n'a pas joué 90 minutes, il a joué au moins 65 minutes, 65 minutes de jeu par là. Et bon, ce soir, le match, il n'était pas aussi ouf que ça. C'était pas extraordinaire. Nos joueurs, bon, ils ne sont pas encore à 100%. Il faut être un peu patient. Ça va venir petit à petit. Mais que dire, première période, c'est la même chose comme face à Nantes. Décevant. Un match triste. Un peu ronronné. Bon, il y avait des positions de balle. Il y avait des occasions. Et 27e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'il y a faute et bien sûr qu'il y a bien le penalty pour le PSG. Bon, il n'y a pas une faute. Enfin, c'est pas énormément de fautes, mais c'était à limite. Mais du coup, l'arbitre a sifflé le penalty pour le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, tant mieux qu'il a sifflé la faute. Et Ousmane Dembélé qui va s'en charger a frappé le penalty. Et malheureusement, Ousmane, il a complètement foiré. Il a tiré aussi fort que ça, il a tiré au-dessus dans les nuages. Je ne sais pas pourquoi il a tiré aussi fort que ça. Il a pu tirer le penalty, mais normal. T'es pas obligé de tirer, t'es pas obligé de tirer fort. Tire normal, c'est juste à mettre le but tranquillement. C'est pas du rugby qu'on joue ce soir, c'est du foot. Pourquoi tirer trop fort? J'ai pas compris de ça. Alors que d'habitude il rate jamais son penalty. Alors que rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, en 8e de finale, retour avec champion face à Liverpool, au sens au tir au but, il a marqué son but face à Liverpool. Et puis, il y a pas très longtemps, en Super Cup, au sens au tir au but, il a marqué son but face à Tottenham. Et là, ce soir, je sais pas ce qu'il a pris par sa tête, je sais pas, il a pas marqué ce soir son penalty, malheureusement. Pourquoi il a fait ça? Mais c'est dommage, je suis déçu pour lui, mais il a pas dû tirer aussi fort que ça, il a dû marquer tranquillement, mais voilà. Et puis aussi, là, je sais pas enfin, Dembélé, bon, des fois, il joue trop perso, mais il perd le ballon bêtement, et puis même, je sais pas combien de fois, il tire au-dessus. Ça fait quoi, 2-3 fois, ou même plus que ça, qu'il tirait au-dessus. Mais j'ai l'impression de le revoir la première saison Dembélé avec le Paris Saint-Germain. Je me suis dit, il va pas recommencer avec ça quand il a fait la première saison, à tirer au-dessus, encore au-dessus, et ceci, cela. Non, ça recommence encore une fois. Non, c'est pas normal. Tiens, non, pourquoi tirer encore aussi fort? Le but, il est pas en haut, il est en bas. Voilà, je comprends pas de ça. Et Désiré Doué qui a failli marquer son petit but. Je voyais dedans, mais enfin, ça fait me rappeler la même chose qu'il a fait en quart de finale aller de la Ligue Champion face à Aston Villa, qu'il a fait la même frappe et qui marque son but, mais là, Désiré Doué qu'il était à ça. Sinon, après, là, première période de 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Angers. 2 matchs que le Paris Saint-Germain n'ont pas marqué un but en première période. Est-ce que faut-il s'inquiéter? Moi, je ne m'inquiète pas.
je fais confiance à nos joueurs, mais je sais qu'en deuxième période, bon, le Paris Saint-Germain vont se réagir, et même en espérant qu'ils marquent au moins un but. Mais ouais, deux matchs qui n'ont pas marqué un but en première période, moi je pense pas qu'il faut s'inquiéter. Je pense pas, mais il faut rester confiant. Et puis deuxième période, ça commence bien pour le PSG. 50e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Fabien Ruiz. Ruiz qui marque son petit but, et je suis très content pour lui. Et après, beaucoup qu'on critiqué, les insultes, on a envie. Enfin, tout le monde a envie de voir Fabien Ruiz de quitter le Paris Saint-Germain. Puis même moi aussi, c'était pareil. Hein. J'ai beaucoup critiqué les insultes et ainsi de suite, tu vois. Mais moi, je m'excuse pour Fabien Ruiz pour avoir critiqué les insultes. J'ai même envie que Ruiz quitte le PSG, mais j'ai pas envie que Fabien Ruiz quitte le Paris Saint-Germain. Mais là, on retrouve ce qu'il a fait comme il a fait en sélection en Espagne. Et je suis très content qu'il a gagné sa confiance. Même Luis Enrique fait confiance à Fabien Ruiz. Et en tout cas, Fabien Ruiz, c'est ce qu'il a fait, qu'il montait en puissance, qu'il a rien su lâcher, qu'il a tout donné. Et je suis très content pour Fabien Ruiz. Je suis très content qu'il marque son but ce soir. Et puis même, en plus, il était pas loin de marquer même un doublé, même un triplé. Il était à ça, c'est dommage, hein, parce qu'il a mis de la tête, il a mis à côté. Et aussi, après, il a tiré à côté. Mais non, ce soir, Fabien Ruiz, il était incroyable, extraordinaire. Il a fait un très bon match ce soir, Ruiz. Rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et sinon, Nuno Mendes, lui aussi, il a failli marquer son petit but. C'est dommage. Et 65e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Neves qui sort à la place Zaïre-Emery, Barcola qui sort à la place Gonzalo Ramos, et 76e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain, Doué qui sort à la place Mbaye, et puis 80e minute de jeu, quatrième changement pour le PSG, Dembélé qui sort à la place Corguidli. Chevalier, il a... J'ai envie de dire, il est tranquille, il est peinard, bronzage et ainsi de suite. Il a dû prendre une chaise et s'asseoir, poser tranquille en mode comme ça, mais il a rien fait ce soir, le chevalier. Il a pas fait au moins un arrêt ou quoi que ce soit. Il a pas fait grand chose ce soir, chevalier. Mais il a dû prendre une chaise, poser au calme et manger des pots de corne, boire de l'eau, ainsi de suite, tu vois. Mais alors que Angers, Angers, il est tout gentil, tout mignon. Bon, ils n'ont pas fait énormément des occasions dangereuses. Bon, à part juste un seule occasion dangereuse pour Angers. Bon, on mis à côté. Mais voilà, mais ce soir, Chevalier, il a pas fait grand chose à faire, quoi. Juste pour s'allonger, ainsi de suite, tu vois. Mais je me suis dit, j'espère que le PSG vont marquer au moins un petit deuxième but pour qu'on soit à l'abri, pour qu'on soit tranquille. Mais en fin de compte, non, pas de deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Mais du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose. Victoire très courte, 1-0 face à Angers. Deux matchs qu'on s'imposait un petit victoire. Déjà, qu'on gagnait 1-0 face à Nantes. Et puis ce soir, 1-0 face à Angers. Mais moi qui pensais qu'on allait s'imposer large de victoire, mais en fin de compte, non. Voilà la team. Ah oui. Après le match qui ont montré les trophées au Parc des Princes, le trophée du champion, la Ligue 1, Coupe de France, la Ligue de Champions et la Super Cup qu'on posé au Parc des Princes, qu'on fêté ça, Marquinhos qui a sauvé le trophée Super Cup. Et Donnarumma qui a fait ses adieux au Parc des Princes. Bon, il n'est pas encore parti, mais on ne sait pas quel club il va jouer, Donnarumma. On verra ce qu'il va jouer dans quel club. Mais Donnarumma, qui fait ses adieux aux Ultra Hauteuil, devant même les supporters du PSG et ainsi de suite. Donnarumma qui est très ému. On voit que Donnarumma, il aime son club de cœur, c'est le PSG, qu'il a l'amour du maillot, qu'il a respecté le club du PSG. Et grazie Donnarumma. Merci pour tout ce que tu as fait. Et on ne t'oubliera pas pendant
les 6 mois que tu étais extraordinaire, même en Ligue de Champions, tu as été incroyable. On t'oubliera pas et ça reste un très bon souvenir. Mais voilà, grazie Donnarumma. Et puis bon, après, bon, je pense que, enfin, dès qu'il va signer dans un autre club, je sais pas où, mais dès qu'il y aura un match au Parc des Princes, il y aura qui va faire un grand adieu, même un hommage pour Donnarumma et ainsi de suite. Voilà la team, pas plus à dire. Bah, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Angers. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Abonne-toi si ce n'est pas fait, abonnez Jojo Parisien. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche, c'est important. Prenez soin de vous la team, ici c'est Paris.